Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me rejoindre sur Instagram. Ok, dans cette vidéo je te parlerai du désert dans la vie d'un enfant de Dieu. Le désert, c'est un endroit où il est assez difficile de vivre. Il n'y a pas d'eau, la nourriture également c'est difficile. Et lorsqu'on parle de désert dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est une zone dans laquelle on expérimente l'absence de quelque chose. C'est vraiment une période difficile, c'est vraiment une période difficile à gérer, mais qui a pour but de nous rapprocher du Seigneur, qui a pour but de nous éduquer. C'est vraiment une période que le Seigneur permet dans nos vies pour nous éduquer, pour nous faire grandir spirituellement, en sagesse, en stature spirituelle, dans la foi et pour aller à une étape supérieure également dans nos vies. Donc, je te parlerai un peu de comment j'ai vécu la période. Après, dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas qu'une seule période désertique. Hein. Il n'y a pas qu'une seule période. C'est vraiment... on va en rencontrer. On en rencontre tout le temps. On en rencontre tout le temps. Si tu n'en as pas encore rencontré, attends, ton tour arrive. On en rencontre tous. Et ça dépend en fait. Il y a la période désertique que le Seigneur permet. C'est-à-dire que c'est... Il permet qu'on passe par là. C'est vraiment pour nous éduquer, comme on a pu le voir avec le peuple d'Israël dans le désert. Et il y a aussi la période désertique qui est provoquée peut-être par notre manque d'obéissance au Seigneur. Voilà, tu fais des mauvais choix, Ok, le Seigneur, il te regarde, il te parle, il te dit non, stop, vas-y, reprends-toi. Mais tu te dis, ok, ça va et tout, voilà. Et après, les conséquences arrivent, tu les payes. Et puis, des fois, ça peut être difficile. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. De ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu remarquer. Voilà. Et aussi, la période désertique a une période bien précise. Le but, c'est pas de te faire rester là éternellement. C'est vraiment t'éduquer, te faire grandir, t'emmener à changer ta vision sur certaines choses en fonction de ce que le Seigneur désire. Mais on se rend compte aussi que la période désertique peut mettre plus de temps si on n'est pas obéissant à ce que le Seigneur demande de faire en fait. On peut le voir, on a pu le voir avec le peuple d'Israël dans le désert. Lorsque le Seigneur les a fait sortir d'Égypte, ils étaient censés faire 40 jours dans le désert, mais ils ont fait 40 ans. Parce qu'ils se lamentaient, ils se plaignaient tout le temps, ils se pleuraient, ils préféraient rester en Égypte où on les maltraitait, ils étaient esclaves parce qu'il y avait ci, il y avait ça. Et voilà, ça met plus de temps parce qu'on n'obéit pas. Le Seigneur te dit romps, là-bas tu ne veux pas rompre. Le Seigneur te dit stop, là-bas tu ne veux pas stopper. Le Seigneur te dit arrête, tu ne veux pas. Et donc, tu vois, ça met plus de temps. Mais pendant ce temps, c'est difficile, hein, tu souffres. Voilà, tu souffres. Et c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, moi, ma période désertique, je l'ai vécue, je dirais, quelques semaines après ma conversion. Ça a duré quelques mois. Vraiment, c'était des mois assez difficiles. J'ai pleuré, je pleurais. Et donc, voilà, c'était une période de quelques mois. Je sais que j'en traverserai encore d'autres, hein, je le sais. Et je sais que le Seigneur ne me fait pas passer par là pour me nuire, au contraire. Je le sais parce que je sais qui est Dieu pour moi, je sais qu'il est pour moi. Et au contact de la parole également, j'ai pu apprendre qui est Dieu. Le Seigneur a pu dire à Moïse dans Deutéronome, je ne sais plus le chapitre exact, qu'il éduque Israël comme un père éduque son enfant. Lorsque le Seigneur permet qu'on passe par une période désertique, ce n'est pas pour nous nuire, ce n'est pas pour nous anéantir, ce n'est pas pour nous tuer en fait. Et moi, c'est ce qui m'a permis de tenir pendant cette période-là parce que c'est vrai que j'avais mal, c'est vrai que c'est difficile, mais je savais que Dieu voulait que je passe par là. Et c'était en mode Seigneur, ok, j'ai mal, je pleure, c'est difficile, mais tu me connais, tu connais ma vie, tu sais tout de moi, tu sais en fait que si je passe par là, c'est dans un but bien précis et moi je veux juste me soumettre à toi. C'est vrai que c'est dur parfois, mais ne me laisse pas abandonner, je veux m'accrocher, je veux tenir bon, je veux tenir ferme, je veux obéir, je veux continuer à obéir à ta parole en fait, parce que je sais qu'au sortir de là, je ne serai plus la même personne. Et la période désertique pour moi, elle s'est caractérisée par l'absence de personnes en fait. C'est-à-dire que il y a des gens autour de toi, il y avait des personnes autour de moi, mais je me sentais seule. Et la personne avec qui je voulais passer du temps, c'était le Saint-Esprit. Oh mais tellement en fait. Je voulais juste prier. Je voulais juste prier en fait parce que c'était un moyen pour moi de me libérer, de me libérer et aussi d'aller puiser de la force, de l'énergie pour vivre chaque jour en fait. C'était comme ça que je vivais la chose et pour moi c'était vraiment l'absence de personne.
c'est pas qu'il n'y avait pas des gens physiques, mais c'est juste que tu as l'impression que ces personnes-là, c'est pas vers elles que tu dois te tourner en fait. C'était juste Dieu, c'était ça. C'était aussi financier parce que comme je vous disais, j'ai pu le raconter dans mes vidéos quand je parlais de ma conversion. J'étais une personne assez cupide et je savais en fait que le Seigneur voulait vraiment m'éduquer sur la vision que j'avais par rapport aux finances, à l'argent. Et c'était important. Je traversais une période, je me disais mais même quand j'étais pas en crise, j'avais jamais traversé une période aussi difficile financièrement en fait. Mais je savais que c'était pour mon bien. Et donc, c'était difficile, j'avais mal, mais je disais, ok Seigneur, tu es là. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est dur, mais je ne vais pas oublier qu'il y a des périodes où j'étais dans l'abondance, je vivais, je ne me souciais pas en fait de ce que je vais manger le soir, de ce que je vais manger demain. C'est ça. Donc, ok, on est là, on y va, let's go. Ça, c'est dur, mais on y va, on est ensemble, tu es là. Et le plus important, c'est que je sais que tu es là, je ne suis pas seule. Ça peut paraître difficile. Des fois, tu fais sujet aux moqueries de certaines personnes qui vont te dire, oh oui, toi, tu n'as jamais l'argent, toi, ceci. Après, le désert, ce n'est pas forcément une période de crise financière. Hein. Ça peut être, par exemple, l'absence de quelqu'un qui veut enfanter, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver un boulot, quelqu'un qui a fait un business mais qui n'a pas marché. C'est vraiment pour te reconnecter, te centrer sur Dieu, mais aussi t'éduquer sur ta vision ou ton rapport avec certaines choses de la vie, certaines choses, parce que sans le savoir, des fois, on priorise des choses. La Bible dit qu'on ne peut pas servir Dieu et maman en même temps. Tu ne peux pas servir Dieu, par exemple, et être tellement focalisé sur le désir d'avoir un enfant, le désir de te marier, le désir, tu vois, ça veut dire que ces choses-là prennent trop de place. Et justement, le Seigneur permet certains moments dans nos vies comme le désert pour vraiment nous éduquer, pour vraiment nous remettre les choses à plat, remettre chaque chose à sa place. Voilà. Et donc, voilà, c'était comme ça, c'était vraiment, c'était dur. Moi, je me disais, mais attends, j'ai besoin de manger. C'est pas ce qui te manque. Si tu veux que je mange, je vais manger. En fait, c'est pas que je mourrais de faim aussi, hein. Non. C'est juste que des fois, je mangeais parce que je voulais manger. C'est ça aussi. Et une fois, le Seigneur m'a dit, j'étais là en mode, mais moi, je veux manger. Le Seigneur m'a dit, mais tu as la nourriture? C'est juste que tu n'as pas envie de manger ça. Tu veux manger tes trucs, tu veux faire ta belle vie, tu veux commander, mais c'est ce que je veux que tu manges. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, on va encore faire comment c'est toi le roi, c'est toi qui dis. Moi, je me soumets seulement à toi, Seigneur. On va encore faire. Je n'ai pas d'autre choix. Et donc, c'était ça. Et ce jour-là, je me rappelle, le Seigneur j'ai vraiment compris les choses différemment. Je me suis dit, effectivement, des fois... Pardon. Ah, qui parle de moi? Des fois, on est là en mode Seigneur, je veux ci, je veux ça. Le Seigneur, il t'a donné. Mais comme c'est pas ce que tu avais visualisé, tu ne remarques même pas qu'il t'a donné ce que tu voulais. Vraiment. Et c'était compliqué. Mais chaque jour, je priais. Et chaque jour, parce que je passais du temps dans la présence du Seigneur, dans la parole, dans les enseignements, les prédications, je comprenais que le Seigneur permettait ça pour m'éduquer, pour que je me rapproche de lui. Et au bout de ce moment-là, j'ai vraiment eu une autre révélation de Dieu. Hein. J'ai vraiment une autre révélation de lui. Ça m'a fait vraiment grandir. Aujourd'hui, je sais que Dieu, il est là. En fait, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je traverse, peu importe ce que j'ai ou ce que je n'ai pas, je sais que Dieu est là. Je sais qu'il pourvoira en fait. Je sais qu'il prend soin de moi, il me connaît, il m'aime. Non, il n'y a pas son deuil en fait, tu vois. Et c'est parce que je suis passée par là que j'ai pu m'en rendre compte, que j'ai pu le réaliser. Après, je sais que c'est une période qu'on traverse tous, hein. C'est une période qu'on traverse tous dans notre marche avec le Seigneur. Ça se caractérise par beaucoup de choses. C'est juste qu'il faut être connecté au Père. Il faut passer du temps dans la présence du Saint-Esprit. Il faut rechercher la face du Seigneur. Tu sauras en fait pourquoi tu es là, dans quel but tu es là et qu'est-ce que le Seigneur veut travailler dans ta vie en fait, en te faisant passer par cette période-là. C'est en passant du temps avec le Seigneur, c'est en passant du temps dans sa parole que tu apprends, tu sais. Parce que Dieu, il nous parle. Dieu, notre Père, il nous parle. Il te parle, il me parle. C'est juste que des fois, on y prend point garde. Comme la Bible dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on y prend point garde. Le Seigneur nous parle. Et des fois, il va te dire, je veux que tu passes par là pour telle raison. Ou des fois, il peut ne pas te dire sur le coup, mais juste obéissance. Juste obéis. Tu te dis, ok, tu me connais, tu sais pourquoi je passe par là. On y va. Let's go. Et je fais cette vidéo pour parler à quelqu'un. De dire que, ça j'en suis, on passe tous par là, on passe tous par des périodes désertiques. Et la seule chose que moi je peux te conseiller de faire, c'est de vraiment rechercher la face du Seigneur. Tu peux passer même par une période financière difficile. Le Seigneur te mettra à cœur de voir certaines personnes, tu vois. Des fois, et c'est ce que je vivais aussi,
j'avais pas envie. Des fois, je dis, ah, je vais encore aller demander. Mais je me dis aussi, si je ne demande pas, je préfère demander à telle personne que d'aller demander à celui-là. Après, il va penser que c'est peut-être une porte que j'ouvre pour qu'il revienne dans ma vie ou pour que, tu vois, et j'étais en mode... Ah, parce que quand le Seigneur te dit aussi de demander, que tu ne demandes pas, c'est de l'orgueil, tu vois. C'est quoi? C'est de l'orgueil, en fait. Ah, c'est de l'orgueil. Donc, il faut juste se soumettre au Seigneur, juste faire ce qu'il veut que l'on fasse. Tu peux passer par une période où tu dois demander, il veut que tu passes, il veut travailler peut-être ton orgueil, peut-être tu es très orgueilleux, tu n'aimes pas t'humilier. Il veut travailler l'orgueil en toi. Il veut travailler ça. Tu te dis, moi, je veux pas, je préfère mourir de faim. Non, le Seigneur veut que tu ailles demander pour que tu, en fait, pour que tu te vois différemment. En fait, comme je dis, c'est vraiment le but, c'est vraiment de nous travailler, c'est vraiment de nous éduquer. C'est vraiment de nous emmener à être de meilleures personnes, à être la meilleure version de nous. Donc, je ne sais pas où tu te situes actuellement dans ta vie, je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais sache que si tu traverses une période difficile, le Seigneur est là. Le Seigneur est ton berger, il est mon berger, il est notre berger. Et accrochons-nous juste... Oh, c'est comment? Accrochons-nous juste au Seigneur, accrochons-nous juste au Père. Dis-lui tout ce que tu ressens, comment tu vas, comment tu te sens, comment tu vois les choses, comment tu vis la chose. Il faut lui dire, mais pas se lamenter. Il ne faut pas se lamenter avec le Seigneur. Le Seigneur n'aime pas les lamentations. Non, 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 il ne faut pas se lamenter. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je prie vraiment que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes selon son cœur, qui nous emmène à voir les choses comme il voudrait qu'on les voit, qui nous emmène à grandir, à être sensible au Saint-Esprit et vraiment aller de gloire en gloire dans la foi, aller de gloire en gloire dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, parce que c'est ce qu'il désire. Il souhaite que nous prospérons à tous égards, qu'on prospère l'état de notre âme. Nous devons être des personnes prospères. En tant que chrétiens, nous devons viser l'excellence. Notre Dieu, notre Père est un Dieu d'excellence. C'est quelqu'un qui vise le sommet en fait. Et nous devons être des personnes qui visons également le sommet. Sans vouloir piétiner les autres, parce que Dieu n'aime pas ça, sans vouloir se faire voir. Dieu, il regarde les intentions de nos cœurs. Si tes intentions sont... En fait, ce qui compte, c'est vraiment les intentions. Pourquoi tu veux être une bonne personne? Pourquoi tu veux? Quelles sont les intentions qu'il y a derrière ton cœur? Et c'est ce que Dieu regarde. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que j'ai dit ce que j'avais à dire. Comme je vous ai dit, la vidéo, je l'ai faite, j'ai parlé vraiment, mais là, il fallait que je la refasse. Et puis bon, l'inspiration n'était plus la même. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bisous. Follow you, they go.